Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro. Bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vous demande de penser très fort à votre situation, la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle susceptible d'entrer dans votre vie. Faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On attaque cette guidance comme d'habitude avec un jeu de tarot, donc au brassage des cartes. On va aller voir si on a du message annexe. Ensuite, nous prendrons 3 cartes pour l'impératrice, 3 cartes pour l'empereur, 3 cartes sur votre lien. On précisera le tableau ou pas. On enchaînera avec un message de votre autre, avec un petit bonus aujourd'hui. Et on terminera avec une carte conseil. Donc, lâchez vos émotions, votre mental, votre ego, vos peurs. Canalisez-vous, concentrez-vous. On va commencer cette guidance. Allez, c'est parti. Quels sont les messages annexes pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Alors, 10 de bâton, reine de denier. On nous dit ici, pour des polarités féminines. Là, on a eu peut-être des énergies un petit peu lourdes à porter, une grosse fatigue. On te dit que c'est terminé, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui est rené ici dans ta vie. Peut-être qu'on était ici dans une certaine confusion. En tout cas, il y a une stabilité ici pour toi à venir. Un nouveau départ avec la carte du fou pour des polarités féminines. Peut-être ici un petit peu d'insouciance, mais de la bonne insouciance. C'est-à-dire là, on a la reprise peut-être du feu sacré. On a des polarités féminines, je sens là, qui sont prêtes à affronter le monde, entre guillemets. La carte du jugement. Donc on te parle bien d'un renouveau ici avec cette carte du jugement. Un retour de karma vraiment qui va t'apporter une certaine stabilité ici pour toi. En tout cas, il est question ici d'un inattendu dans ta vie. Il y a quelque chose qui a pris fin avec cette énergie de 10 de bâton. Ça a été très compliqué, très lourd sur le plan énergétique. Mais ici, ça t'a permis peut-être de déconstruire ton ego aussi avec cette carte de la tour. De déconstruire ton ego. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de ça, hein. D'ailleurs, je vois ici, je sens que ça a tendance un petit peu à surprendre peut-être ton entourage, mais on a des féminines là qui n'ont pas peur de montrer qui elles sont, qui n'ont pas peur d'exprimer qui elles sont. Ce sont des féminines ici qui sont en train de grandir, qui sont en train ici de s'élever spirituellement, psychiquement. En tout cas, là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, puisque 6 de denier, vous allez avoir une récompense ici. Une récompense, hein. Il y a un cadeau à venir pour vous avec cette énergie de 6 de denier. Bon, on peut toujours continuer hein, avec cette carte de la force. Pourquoi on a ce cadeau? Tout simplement parce que vous avez été suffisamment forte pour affronter peut-être une épreuve ici, dernièrement, une épreuve karmique. Une épreuve karmique, en fait, qui a mis un petit peu à rude épreuve qui vous êtes, qui vous a forcé un petit peu à sortir de votre coquille ici. Et on vous dit que ce cadeau, cette personne, waouh, 6 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un ici qui va être sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Cette carte, elle est en miroir, vous voyez, hein, sur les petits flacons. Voilà, on va être un petit peu en miroir. Alors, je ne te dis pas que tu vas rencontrer ta flamme jumelle, mais en tout cas, on va rencontrer quelqu'un ici qui va nous comprendre. Ça va être en plus réciproque. Et puis, avec cette carte du diable, bon, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de passion pour toi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, là. Il y en a quelqu'un qui a envie de passer à l'action, qui a peut-être ici encore un petit peu de tierce, un petit peu de peur peut-être, un petit peu de manque de confiance en lui ou en elle, hein, parce qu'on est associé ici avec ce 3 de bâton. Mais c'est quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui va bouger là. Hein. On a ce 4 de coupe
Et on a cette carte du magicien. Donc, c'est quelqu'un ici qui a envie de s'amener tout simplement un petit peu de magie dans sa vie. C'est quelqu'un qui a toutes les cartes en main ici pour, comment dire, prendre un nouveau départ. Parce qu'ici, on a quand même cette carte où on s'ennuie là avec ce 4 de coupe. En tout cas, magnifique, hein. Je m'arrêterai là. Le 9 de coupe. Pour cette personne et pour toi, alors en plus c'est pas un hasard, tu sais, je pose les cartes comme ça, je le pose en plein là, sur ce 6 de coupe, 9 de coupe. Je pense que toi et cette personne, hein, cette impératrice, cet empereur aujourd'hui, il y a dû avoir peut-être beaucoup de prières ou peut-être qu'on espérait un jour rencontrer, bon 10 de denier, peut-être qu'on espérait rencontrer ici dans sa vie quelqu'un qui puisse nous comprendre, quelqu'un qui puisse être sur la même longueur d'onde que nous, quelqu'un qui parle un petit peu le même langage. On vous dit que ce vœu va être exaucé et en plus de ça, on vous dit que c'est pour un engagement stable, durable, avec ce 10 de denier. Bon, peut-être même en 10 de denier qu'on vous parle ici d'une famille. Peut-être qu'avec cette personne, on a vraiment un avenir ici à long terme. Allez, on va aller voir si on a un autre message pour vous. Alors, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? 7 de denier, donc on te dit ici de persévérer. Waouh, on a un cavalier de coupe. Donc ici, on a vraiment une énergie masculine qui est en route sur le plan énergétique ici pour se déclarer. Bon, en plus, on a quand même cette tasse d'épée. Hein, donc je pense qu'on te parle vraiment ici de déclaration, de vérité. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se dévoiler à toi. Quelqu'un qui persévère là. On a du travail de fait sur soi. 6 d'épée. Cette personne ici, elle quitte des tierces ou elle quitte une tierce. On quitte une situation là qui ne nous convient plus. Oui, parce qu'on a envie ici de s'apporter une certaine stabilité avec ce 4 de denier. On a envie de s'apporter une certaine stabilité en même temps. Cette personne, on vous dit aussi qu'elle a cette stabilité ici. On te parle ici d'engagement. Hein. On te parle d'engagement avec ce 2 de denier, d'engagement concret. Hein. Il y a encore des secrets. Hein. Tu vois, cette personne, elle a des secrets te concernant. Et je pense que 4 de bâton, ça concerne vraiment cet engagement stable. Cette personne, elle a vraiment envie de s'engager avec toi. Pour le moment, voilà. Pour le moment, on travaille encore un petit peu. On doit quitter une situation qui ne nous convient pas, là. Mais il y a des secrets. On a quand même les secrets. Et l'as d'épée, la vérité. Donc, vraiment, cette personne a des choses à te dire. J'ai roi de bâton, roi d'épée. Donc, sur le plan énergétique, hein, on te dit bien que bon, le roi de bâton, c'est le communicant, c'est le bavard, c'est le loyal, c'est voilà, c'est un peu l'homme un petit peu charismatique, entreprenant. Et ce roi d'épée, donc c'est celui qui arrive à se positionner, à trancher. Donc là, vraiment, on a une polarité masculine qui se positionne, qui tranche, qui va pas hésiter à dire les choses ici, à s'exprimer sur ce qui ne lui convient pas. Et c'est quelqu'un qui va réussir aussi à trancher avec toi. 2 de bâton. Magnifique. On te dit ici que toi ou cette personne, hein, vous vous voyez en fait comme des personnes fiables sur lesquelles on peut compter avec cette énergie de 2 de bâton. En tout cas, il est question peut-être d'une invitation, d'une communication à venir dans tous les cas ici. Voilà, le jugement. Hein. Il y a vraiment ici un renouveau. Voilà, un renouveau ou un retour de karma ici pour cette personne ou pour toi. La carte du fou qui est quand même derrière. Hein. Donc là, on est prêt ici dans sa vie à repartir de zéro sur le plan sentimental. Hein.
On est poussé en tout cas ici à repartir de zéro. Alors soit vers une nouvelle histoire ou soit dans la renaissance ici d'un lien. Le chariot. On te dit que les énergies sont en mouvement. D'accord? Cette personne est en mouvement sur le plan énergétique. Peut-être que dans la 3D, toi, tu ne vois pas les choses qui sont en train de se passer. Peut-être parce que tout se fait dans la 5D. D'accord? C'est vrai que quand vous regardez les guidances, moi, je vois les commentaires. Oui, tu nous dis qu'il va arriver, machin, machin. Alors, la polarité masculine, hein, il faut au moins 15 guidances, tu vois, sur le plan énergétique, en mouvement, avant que lui, il se décide. D'accord? Sur le plan énergétique, dans sa tête, peut-être que c'est décidé, mais maintenant, il faut passer à l'acte. Donc là, voilà, c'est quelqu'un qui est sur le plan énergétique, dans la réflexion, par rapport à ce passage à l'acte. En tout cas, moi là, ce que je ressens, ça vient de m'arriver. C'est quelqu'un qui pense très fort à toi. Hein. On a quelqu'un ici, peut-être qui s'attendait pas à penser autant à toi. D'accord? C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir pris une grosse claque. Ouais, c'est... on a quelqu'un ici qui t'a peut-être aussi mal jugé, ou peut-être qu'il y avait des a priori par rapport à toi. Et peut-être qu'on a quelqu'un au fur et à mesure, cette personne te découvre. Alors attends, cette personne te découvre. Comment elle te découvre? Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Elle te surveille un petit peu aussi. Là, je sens cette personne te surveille un petit peu aussi parce que là, je sens que cette personne, elle a besoin d'un temps d'observation avant de venir vers toi. On a besoin ici d'être rassuré par rapport à certaines choses. Je sens, on a des impératrices ici. Cette personne, elle est un peu déstabilisée. Hein. Je ressens cette personne est un petit peu déstabilisée. Hein. Non pas tu n'es pas incommodante, c'est pas ça. Tu n'es pas incommodante. C'est une personne qui est déstabilisée parce qu'on a quelqu'un qui ne s'attendait peut-être pas à t'apprécier autant ou à ce que tu lui fasses ressentir des choses ici. Ouais, c'est mon ressenti. Allez, on continue. Est-ce qu'on a un autre message annexe pour vous, s'il vous plaît? Oui. Bon, le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il a, lui? 10 de coupe. Bon, on te dit bien que cette personne-là qui va venir, voilà, c'est le grand amour. Ça va être le bonheur, ça va être la panacée. 10 de coupe, quoi. Hein. Et j'entends aussi, avec ce 10 de coupe, que c'est une personne... Ah, c'est une personne qui a envie de te chouchouter, quoi. Ce que je ressens, j'en ai des frissons, là. On a quelqu'un qui a envie de te faire des câlinous. Alors, je dis câlinou, câlin, câlinou. Câlinou, petit câlin. C'est-à-dire, voilà, on a quelqu'un qui a envie de te prendre dans les bras, qui a envie de te chouchouter. Hein. Même si on a du désir, de la passion, on a ici quelqu'un qui a aussi besoin de tendresse, là, qui a envie de te donner de la tendresse. Et là, ce que je ressens, moi, c'est que on a cette personne qui, comment dire, se projette, qui se visualise dans tes bras. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Hein. Lui, il va se positionner. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie d'être juste. Hein. Ouais, toi, dans ta vie, là, y a quelque chose qui a dû prendre fin. Il y a quelque chose avec ce 10 d'épée. C'est la fin de quelque chose. On te dit 5 de denier. Bon, ben c'est la fin du froid. C'est la fin du silence avec ton autre ou c'est la fin du manque. Peut-être que tu manques à ton autre ou peut-être que ton autre te manque. En tout cas, on te dit qu'ici, ça prend fin. Ou alors, on te dit ici, peut-être qu'il ne se passait pas grand-chose dans ta vie ici et que cette période prend fin. On te parle ici d'un roi de denier. Alors, peut-être qu'on te parle d'un roi de terre ici.
dans ce message. Donc, bon, j'ai pas besoin peut-être de te rappeler la Terre. En tout cas, on a quelqu'un ici qui... Voilà, on a quelqu'un de terre à terre. On a quelqu'un ici qui va couper, en fait, avec tout ça. On a quelqu'un qui arrive dans ta vie et qui va... Comment dire? Il y a vraiment un renouveau. Peut-être qu'il se passait pas grand-chose dans ta vie sentimentale. Parce que il y a quelque chose qui avait pris fin. Peut-être que tu n'avais pas envie ici qu'il se passe quelque chose. Mais on a vraiment un roi là, ici, qui va vraiment remuer tout ça. Hein. Bon, on a des énergies tierces hein, avec cette personne. Hein. On est dans une triangulaire. Alors, soit tu es en couple, soit cette personne est en couple. Ou alors, on a vraiment des obstacles ici à votre réunion. Mais on vous dit que vous allez les bazarder de toute façon. 6 de bâton. On va avoir des tierces ici. Dans ce bouleversement là dans ta vie avec cette personne. Mais 6 de bâton, voilà. C'est le triomphe sur les tierces. Hein. Je sens ici que toi, comme cette personne, vous avez quand même une facilité ici, peut-être à vous écouter. Peut-être qu'on a, là, moi ce que je ressens, hein, peut-être qu'on a un entourage de votre côté, de son côté. Vous écoutez votre entourage, mais vous, comme cette personne, vous savez vous positionner ici. Bon, l'as de denier. On te parle vraiment, là, il y a un succès. Il y a un succès et en plus, on te dit que c'est dans la 3D, quoi. Le denier, c'est la 3D. Donc, on te dit vraiment, là, qu'avec cette personne, ouais, ça va matcher. 8 de coupe. On te parle de quelque chose à long terme. De voir loin, ici. Et en même temps, on te dit que c'est une personne, peut-être, je t'ai dit, c'est un peu la carte du changement d'avis, entre guillemets, hein, le 8 de coupe. C'est comme si on t'avait mal jugé. Je pense que cette personne, elle t'a peut-être mal jugé. Le monde. Bon. Je pense qu'on a quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Peut-être qu'on a envie aussi de faire des choses. Ouais, l'ermite. Le monde et l'ermite, tu vois. On a quelqu'un qui va peut-être sortir de son silence ici. Eh oui. C'est quelqu'un qui est très attaché à toi. La carte du pendu, hein. La carte du pendu te parle aussi peut-être un petit peu... ouais, non. Non, non, c'est pas ce que je ressens. J'allais dire un truc, mais non, c'est pas ce que je ressens dans ce tirage. Le roi de coupe. Pendu, roi de coupe. Bon, cette personne est vraiment très attachée à toi. C'est vraiment la personne de ton cœur. Hein. Je pense qu'ici, on te parle d'un grand amour. En tout cas, on te parle d'une vraie histoire. Ouais, bon, mais je te parle de grand amour. J'ai quoi? Ce 4 de bâton. Donc, on te parle vraiment de stabilité, d'engagement, de partage avec cette personne, d'accomplissement. Là, il est vraiment question d'un foyer, tu vois. Des secrets, hein. Cette personne, elle a vraiment des secrets à te révéler. Bon. On a une triangulaire, hein. On a une triangulaire, on a des énergies tierces. Bon, j'ai une reine de coupe, hein. Un page de coupe. Eh ouais, d'accord. 2 d'épée. 2 d'épée, 5 d'épée. Ok. On est dans une triangulaire. On est dans une triangulaire. Alors, soit, voilà, on a une autre personne. Alors, soit une autre féminine, hein, si c'est une autre féminine. Soit c'est toi qui es engagé, il y a un autre masculin. Mais on est dans une triangulaire. Alors, cette personne, pour le moment, on est dans une triangulaire. On a des tierces. Pourtant, on a cette carte de l'héritage, du cadeau, de la récompense ici. Pourquoi on hésite à aller vers sa récompense? On hésite à aller vers sa récompense, hein. Du moins à peut-être communiquer avec sa récompense. Le page de coupe, hein, la récompense, c'est la reine de coupe, c'est la reine de cœur. Cette personne, elle te voit avec beaucoup d'amour. Cette personne, elle a envie, en fait, de faire partie de ça. Dans mon ressenti, cette personne, elle a envie de faire partie de ça. Elle a envie d'intégrer, en fait,
cette énergie de coupe, peut-être que tu te dégages. Elle a envie de l'intégrer d'une manière peut-être un petit peu plus intimiste. Hein. Peut-être que tu es comme ça avec tout le monde, mais on a quelqu'un peut-être qui a envie d'aller plus loin par rapport à ça. Mais on est dans la dualité de d'épée. On est dans un petit conflit mental. Pourquoi 5 d'épée. Cette personne, elle a connu une grosse trahison dans sa vie. Il y a de la peur. Tout simplement, il y a de la peur. Alors peut-être que la tierce en question, c'est cette peur. Cette peur qui est due peut-être à une ancienne histoire ou peut-être qu'on n'ose pas venir parce que en venant vers toi, on va être obligé de trahir quelqu'un. D'accord? Donc cette personne, elle doit faire le choix soit de trahir quelqu'un, soit de se trahir. Donc là, ouais, il y a ce conflit mental. C'est pour ça ici que cette personne n'arrive peut-être pas à entrer en contact avec toi. Bon, j'ai quand même ce 6 de bâton. Cette personne va y arriver. Roi de denier. Cette personne va y arriver. On a ce roi de denier. Hein. Le roi de denier, hein, le protecteur, c'est celui qui résout les problèmes, celui qui se positionne aussi, hein, comme ce roi d'épée. Voilà, on a quelqu'un qui est stable dans sa vie, on a quelqu'un qui sait se positionner ici. Je te parlais du roi d'épée, il est là. Voilà. Donc, on a une personne ici qui... Comment dire? C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. D'accord? On est encore dans ses hésitations par rapport aux peurs. Mais c'est quelqu'un qui va réussir à prendre ici cette décision. Hein. Ouais, tu vois, 4 de bâton, 4 de bâton, 3 de denier. Ici, on a vraiment une stabilité qui arrive. On est encore un petit peu dans la réflexion, mais on te dit que ça vient. Hein. Ah, il y a des choses cachées, il y a des non-dits en tout cas. Cette personne, elle a des non-dits te concernant. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a essayé de te dire les choses et qui n'y est pas arrivé. Sur toi. Bon, on a le 5 de coupe sur l'impératrice avec l'ermite. Donc, on a des impératrices ici qui sortent d'un isolement. Parce qu'on n'avait pas confiance en soi ici, peut-être. On n'avait pas conscience ici de sa valeur, hein, chez certaines féminines. Ça peut arriver hein, de ne pas avoir confiance en soi, là. Mais on a des féminines, on reprend du poil de la bête avec cette carte de la tempérance. On est vraiment dans des énergies de guérison. Puis c'est l'équilibre émotionnel ici pour toi. Ça y est, on est stable, on est bien, on est prête. Reine de bâton, alors on te dit soit que tu es dans des énergies de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, ou tout simplement, voilà, tu es là, tu es dans la guérison. Qui tu es maintenant? Tu es l'impératrice charismatique de feu, passionnée dans la création, la communication. Voilà ce que tu dégages. On te parle ici de festivité, 3 de coupe. On a des impératrices. Ici, on vous dit de sortir, on vous dit de vous amuser, on vous dit de ne pas hésiter à partager qui vous êtes, en fait, auprès des autres. Ouais, vous êtes le soleil, d'accord? Vous êtes le soleil. On a des impératrices vraiment qui rayonnent, qui illuminent, pardon. Vous illuminez aussi cet empereur, hein, par la même occasion. Peut-être qu'on a rencontré cette personne lors d'une sortie. Ouais, il est vraiment ici question d'engagement, de couple. Hein. Le soleil, l'engagement. Quel bel engagement. Encore le roi de denier hein, à côté de l'engagement. Bon, écoute, hein, on a peut-être un signe de terre, ascendant de terre, parce qu'il revient beaucoup. Hein. Ascendant terre ou signe Vénus en Mars, terre. Donc Capricorne, Vierge et... Attends, à chaque fois j'ai un trou. Et Taureau. Voilà. Lui là, lui il va t'apporter beaucoup. Je pense qu'on a une belle histoire ici qui se profile. J'ai encore le 6 de bâton. Hein. Ok. Et puis, quand bien même toutes les cartes négatives qu'on a eues lors du tirage, le soleil est tombé. D'accord? Donc c'est la victoire. Là, c'est la victoire, la plénitude avec le soleil. Hein.
Alors, ce que j'entends des guides pendant que je brasse mes cartes ici, cette personne, on te dit de ne pas hésiter à te positionner. Hein. N'hésite pas à te positionner, toi. Il va y avoir beaucoup de communication de toute façon ici. On attend de communiquer avec cette personne. Reine de coupe. L'étoile. J'ai dit on attend de communiquer. Je pense en fait qu'on espère chacun d'un côté comme de l'autre de pouvoir communiquer avec cette personne. Peut-être que on est bien quand on parle avec cette personne. Voilà en fait. On attend que ça. On attend que ça. Les étoiles. Ouf, qu'est-ce qui est tombé là? Bon, elle est tombée toute seule. J'ai pas fait exprès. C'est la carte du chariot. Donc vraiment, c'est la victoire encore une fois. Cette personne, elle arrive. Les mouvements s'accélèrent avec le chariot. Voilà, ça va venir. Le chariot représente aussi la libido. Donc, je t'ai dit le désir. Hein. Et j'allais te dire, là, pendant que je te parlais, que moi, ce que mes guides sont en train de me dire ici, vraiment, c'est que cette personne, elle a le cœur tendre. Peut-être que... Ouais. Peut-être qu'on ne le voit pas, ou peut-être qu'on ne le montre pas. Ouais, on a un nounours, là. On a un nounours, hein. On a quelqu'un qui aime beaucoup la tendresse. Même si ça paraît pas. Les guides me disent même si ça paraît pas. Bon, le chariot qui revient sur le 5 d'épée. Donc, on te dit bien réussite là. On va bazarder les peurs. On va bazarder ces énergies, cette blessure de trahison. On réussit à guérir de tout ça là. On réussit à guérir de tout ça. On réussit à se libérer du passé aussi. Hein. Waouh. Cavalier de coupe, 10 de coupe, 7 de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui était ou qui est encore un petit peu paumé, tu vois. Le 2 de denier, mais vraiment, il arrive. Hein. Il arrive, lui, pour un engagement stable. Et puis, c'est le grand amour. C'est ton 10 de coupe. C'est ton 10 de coupe. Trop beau. Allez, on commence le tableau. Donc, ici, 3 pour les impératrices. 3 pour les empereurs. Et 3 sur votre lien. On a quoi? Le 5 de bâton. Alors, est-ce qu'on a une communication difficile avec son autre ou est-ce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre ici? Qu'est-ce qu'on a? La tour sur l'impératrice. Les amoureux. Et le 5 de denier. Superbe. Waouh! Page de coupe. 4 de coupe. Roi de coupe. Bon. Lui, sur le plan émotionnel, sentimental, en ce moment, ça le travaille. La lune, le 9 de bâton, et on a ce cavalier de denier. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce tableau? Ici, chez les impératrices, comme je disais, je pense, 5 de denier, peut-être qu'on avait une vie sentimentale ici, ou on a une vie sentimentale. Il ne se passe pas grand-chose, on a peut-être des soucis financiers, je ne sais pas en tout cas, ou on est en non-communication, en silence avec son autre, mais que tu sois célibataire ou en relation avec ton autre, dans ta vie sentimentale, c'est peanuts. En ce moment, c'est peanuts.
Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici la tour, les amoureux. On a des impératrices. Étant donné qu'il ne se passait rien dans votre vie sentimentale, que ce soit avec cet autre, peut-être que vous êtes dans un célibat à longue durée, on a décidé ici peut-être de travailler sur soi, sur ses blessures. Parce qu'avec cette carte de la tour et des amoureux, moi ce que j'entends, c'est la déconstruction de l'ego en ce moment. La déconstruction de certaines blessures. Je pense ici qu'on a des impératrices qui ont fait un travail sur elles parce que il se passe rien dans ta vie sentimentale. Est-ce que tu sors? Est-ce que tu vas sur des sites de rencontres? Est-ce que si, est-ce que là? Peut-être pas, peut-être parce que on était au pit là, derrière lui. Peut-être que lui, il se bouge pas les fesses et que voilà, du coup, t'as travaillé sur toi. On sort de l'isolement, on déconstruit son ego. Peut-être qu'on travaille aussi sa blessure d'abandon, hein, parce qu'elle est vraiment liée, la blessure d'abandon ici, au fait d'être dans l'attente en fait hein, de quelque chose, hein, parce qu'on a peur d'être abandonné, d'être rejeté, tout ça. Enfin bon, bref. Là, il y a le choix du cœur, la carte des amoureux. Les impératrices, elles ont décidé de se choisir. Elles ont décidé de se choisir parce que dans leur vie, peut-être qu'on en avait marre qu'il ne se passe rien, peut-être qu'on avait envie de s'apporter de la joie. Voilà, on a des impératrices qui font le choix de se choisir, tout simplement. Attends, je reviens. Excuse-moi, j'avais besoin de me servir un petit verre d'eau. Alors, on te dit aussi, mon impératrice, ouvre bien tes mirettes. La tour, les amoureux, lorsqu'on associe ces deux cartes. Ici, peut-être que toi, tu nourrissais des espoirs dans une relation existante, préexistante, ou peut-être par rapport à quelqu'un. On va peut-être avoir une dispute avec cette personne. Peut-être qu'on est en conflit aussi avec cette personne. En tout cas, si tu nourrissais peut-être tes espoirs envers quelqu'un, peut-être qu'il va falloir que tu passes à autre chose. Voilà ce qu'on te dit. Peut-être que la personne là que tu as en tête, ce n'est peut-être pas elle, la personne qui t'est destinée. Je tiens à rappeler, parce que moi je vois autour de moi, je vois dans les guidances, enfin bon voilà, j'ai envie d'en parler, donc je vais en parler. Les relations amoureuses, c'est très compliqué. C'est très compliqué, on fait des rencontres, et des fois on fait une rencontre où on vit certaines histoires ici, parce qu'on veut les personnes. On a ce désir de les vouloir. Et en fait, il faut arriver à faire ce cheminement dans votre vie que ce que vous voulez en amour n'est peut-être pas forcément ce dont vous avez besoin ou ce qui vous correspond. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc il y a un travail aussi à faire là-dessus parce que des fois, hein, moi je vois, hein, il y a des gens qui se mettent en couple, qui se séparent, machin. Et puis souvent, les gens sont nostalgiques de leur histoire à dire ouais, mais moi je veux cette personne, nanana, nanana, nanana. Mais ok, vous voulez cette personne, mais est-ce que c'est vraiment la personne dont vous avez besoin? Est-ce que c'est la personne qui vous rend heureux? Est-ce que c'est la personne qui vous fait du bien? Est-ce que c'est la personne qui vous donne de la joie? Est-ce que c'est la personne qui vous élève? Est-ce que c'est la personne qui vous fait sentir qui vous fait sentir authentique, vrai? Il y a tout un questionnement à faire, il y a tout un travail à faire. Et quand vous allez réussir à faire ce travail-là, ce cheminement spirituel, émotionnel, hein, sentimental, vous comprendrez en fait, voilà, que ce que vous voulez ne vous correspond peut-être pas. Et après, on arrive à un stade où on comprend, plus ou moins, quand on fait des rencontres, ce dont on a besoin, ou ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien. Et là, on arrive à se dire, en fait, ce qui nous fait du bien, je le veux. Vous voyez, c'est un autre raisonnement.
Voilà, donc il y a ce travail-là, je pense, qui a été fait. Peut-être qu'on avait quelqu'un en tête, peut-être qu'on voulait une personne et qu'on s'est rendu compte que c'était pas la personne qu'il nous fallait. D'où cette déconstruction de l'ego, ce travail des blessures, ce choix du cœur, le fait de se choisir peut-être pour aller vers quelqu'un d'autre qui nous correspond mieux. Qu'est-ce qu'on a du côté de cet empereur qui n'est peut-être pas la personne à laquelle tu penses? Nous avons roi de coupe, page de coupe, 4 de coupe. Alors soit on te parle d'un signe d'eau, en coupe, on est dans l'eau, ou alors là on est vraiment dans le cœur. On a quelqu'un ici, dans sa vie sentimentale, qui se fait chier. Voilà. Excuse-moi, moi je te parle comme ça. Le 4 de coupe, c'est quelqu'un. En plus, j'adore, j'adore excuse-moi, hein, cette carte parce que tu as 4 petits flacons. Tu as écrit arsenic, morphine, héroïne, cyanide. Donc je pense ici qu'on a quelqu'un qui use, entre guillemets, de tous les moyens pour oublier la vie sentimentale chiante dans laquelle il est. Voilà, tout simplement. Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui a envie de te dire avec le page de coupe, coucou, je suis là. Croix de coupe, donc c'est quelqu'un, c'est voilà, il a le cœur, il en peut plus, mais il aimerait bien venir communiquer avec toi. Mais pour le moment, il y a ça. Il y a ça dans le sens où il n'y arrive pas parce que vraisemblablement on était dans des énergies de triangulaire. Hein. Il y a trop de tierces. En même temps, ces tierces-là, ben, ça le fait chier parce qu'il n'arrive pas à venir. Ben voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer face à toi. Hein. Communication, c'est compliqué. C'est compliqué ici de te parler. C'est compliqué de te parler. Bon, on te parle d'héritage avec ce 9 de denier. Est-ce que cette personne, elle attend une rentrée d'argent ou tout simplement elle a compris que tu étais son cadeau, sa récompense. Donc du coup, il n'arrive pas trop à venir te parler, tu vois. Pourtant, on a quelqu'un, là, à 3 de coupe, on te parle d'énergie de partage, de joie, de fête. Voilà. Alors peut-être que tu vas le rencontrer lors d'une sortie, peut-être que tu l'as déjà rencontré lors d'une sortie. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 d'épée. C'est quelqu'un. Alors lui, il se prend vraiment la tête. Je te le dis, il se prend la tête pour venir te voir, hein, le monde. Il se prend le chou. Il se prend le chou, voilà. Vide de bâton, hein, et il a envie de saisir l'opportunité, là, de venir, voilà. Mais il se prend encore le chou, hein. Il dort pas bien, en plus, hein. Vraisemblablement, je pense que la nuit, peut-être qu'il rêve de toi, ça le perturbe, enfin, tu vois. Et bon, puis on a la carte du monde qui te parle de déplacement, d'accomplissement. Puis comme je te disais, je dis pas que ton petit nombril tourne autour de cette personne, hein, mais il pense beaucoup à toi. Tu es son monde, entre guillemets, en ce moment, tu vois. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, se surprend ici à penser à toi, peut-être. Hein. Le soleil, tout ça, ouais. Ouais. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ça. Sur votre lien, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, ici, le 9 de bâton et le cavalier de denier. Bon, le cavalier de denier, on est dans le denier, on est dans la 3D, donc on te dit vraiment que sur le lien, ça bouge, ça avance, vous êtes en mouvement tous les deux, on tend à aller l'un vers l'autre. Pourquoi? On persévère, d'accord? On va savoir ici poser des limites, dire stop, dire non. Et puis, avec cette énergie de 9 de bâton, pourquoi on va réussir à dire non? Parce qu'on va réussir à protéger un petit peu ce qu'on a construit, à se protéger soi. Voilà, qui on est. On va faire confiance, on va s'ouvrir ici à l'autre. Hein. On va les secrets, l'éveil psychique avec la lune aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un
ici qui va réussir à s'exprimer. Et puis on est dans le 9, on est dans la sagesse, on est dans l'achèvement. Voilà. Cette personne, vous êtes en train de vous motiver. On cherche un moyen. Il est question aussi de créativité. Hein. Peut-être qu'on cherche un moyen d'aller l'un vers l'autre. Hein. Tu vois. Alors plus dans la polarité masculine, parce qu'on a ce cavalier qui cherche ce moyen-là ici, ben voilà, de venir t'avouer certaines choses. Hein. Magnifique. La justice, le monde. On a vraiment une histoire ici qui va être équilibrée, stable. Le monde, le 3 de coupe. De la joie, peut-être des voyages ici. En tout cas, ouais, on va pas s'ennuyer. Peut-être qu'on va même déménager avec cette personne dans un autre endroit, peut-être un autre pays. 10 de denier. Mariage. Enfin, mariage. En tout cas, il est question d'engagement. Il y a un engagement sérieux ici avec cette personne. Hein. Waouh. La roue de la fortune qui tombe sur toi. Hein. On te dit bien que j'allais me la faire en mode c'est ton destin. Mais voilà. Là, vous êtes sur votre chemin de vie avec cette personne. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. C'est la personne qui est sur. Cette personne est sur votre route en fait, parce que c'est la personne qu'il vous faut. Bon, c'est la personne qu'il vous faut, et j'insiste avec ce 9 de denier qui vous parle encore d'héritage. D'accord? Donc l'héritage plus la roue de la fortune, je sais pas, mais pour moi, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Des tierces encore? Sur l'impératrice. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un en tête hein, du passé là. Il va falloir se libérer là. Il va falloir se libérer parce que si tu te libères pas bien sur le plan énergétique, hein, par rapport à cette ancienne histoire qui a dû prendre fin, hein, qui t'a permis, peut-être qu'on a encore, tu vois, des choses à sortir. Ah, ça a coupé. Alors je disais, peut-être qu'on a encore des choses à sortir, tu vois. J'espère que tu auras le message. Bon, l'as de coupe, hein. Voilà. 3 de coupe. Est-ce qu'on va ici se déclarer lors d'une sortie, lors d'une fête? Est-ce qu'on va vraiment rencontrer cette personne lors d'une fête? C'est votre as de coupe, c'est le grand amour. Hein. D'accord? Bon, allez, on va en prendre peut-être... Il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à mettre un terme à quelque chose. Hein. Tu vois, 2 d'épée, 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à mettre fin à quelque chose pour s'apporter un renouveau là. Qu'est-ce que j'ai là? L'as de denier et le renouveau et le jugement. Hein. Pourtant, on lui dit bien à cette personne que ce renouveau va vraiment lui amener ce succès là, financier, matériel, enfin, tu vois. Il y a quelque chose de bien ici. Allez. Est-ce qu'on va avoir un autre message, s'il vous plaît, pour ce tableau par rapport à cette déconstruction de l'ego, etc. Pour mon impératrice, on va en prendre 2. Wow. Ça glisse, elles veulent venir, ça veut parler, ça veut parler. Lui, il veut parler dans les tirages, mais dans la 3D, je pense qu'il a du mal. Roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'il a ce roi de denier hein? Il revient beaucoup. Hein. Cavalier de bâton, 7 de denier. Bon, on a encore un cavalier. Lui, il va arriver avec fougue.
Lui, il va arriver avec fougue. Je pense que tu vas pas le voir venir. Tu vas récolter. 7 de denier, c'est ta récolte, entre guillemets, tu vois. Excuse-moi de dire ça comme ça, mais on va récolter ce qu'on va semer ici. Bon, visiblement, tu as semé des belles choses, donc, puisqu'on te parle d'amour. Oh, magnifique. Le chariot et l'étoile. C'est trop beau. On te dit que ça vient parce que les prières sont exaucées. L'étoile, vous avez été entendu, l'étoile. L'étoile, c'est la prière, c'est la guidance. La carte de l'étoile, tu sais, c'est s'asseoir dehors le soir et puis parler au ciel, quoi. C'est ça la carte de l'étoile. Donc on te dit bien ici que cette personne, elle arrive. Voilà, elle va réussir en fait à se bouger. J'allais dire à bouger son, mais voilà. Cavalier d'épée, de bâton. Bon, sur votre lien, on a quand même 2 cavaliers. On a un cavalier ici. Je crois, non, c'était un valet ici. Bon, on a le chariot. Ça bouge. Sur le plan énergétique, ça bouge. Ça bouge déjà parce que bon, ça brûle. Hein, c'est chaud là. Et puis, parce qu'on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. Et cavalier d'épée de 2 bâtons, cette personne, elle vient pour une conversation avec toi. D'accord? Le 2 de bâton, c'est vraiment ça. Cette personne, elle va venir là, en tout cas sur votre lien. On a besoin d'échanger. Je rigole, hein, mais c'est pas marrant. Ton roi de denier, là, ton roi de terre, 9 d'épée, 5 de bâton, j'ai le fou, le 6 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ben lui, tout simplement, il se prend le chou, il se prend la tête. Peut-être qu'il endort même pas bien, tu vois, parce qu'il n'arrive pas à te parler. Ce qu'il aimerait bien, en fait, hein, avec le 0 et le 6 de coupe, là, c'est une personne qui aimerait bien commencer quelque chose avec toi parce qu'on a quelqu'un qui se sent bien. 6 de coupe, on a quelqu'un qui se sent compris, qui se sent sur la même longueur d'onde. On a l'impression peut-être d'être en miroir avec cette personne. Voilà, on a quelqu'un qui... On se ressemble. Voilà ce qu'on nous dit ici, on se ressemble. Allez, on va attaquer le message de votre autre. Je te mets sur pause, je reviens. Alors, excusez-moi, j'avais oublié de lâcher la vidéo, mais j'ai déjà tiré les 2 arcanes majeurs, du coup, pour le message de votre autre. Donc, nous sommes avec le mât et le chariot. Donc, on vous dit, en fait, hein, si vous étiez célibataire, hein, peut-être vraiment s'il y a eu une rupture, d'accord? On vous dit que l'amour se profile à l'horizon, hein, par rapport à cet autre. Cette personne qui vous est vraiment destinée. On vous parle d'une rencontre. Hein. Peut-être qu'on a un déplacement ici qui va vous conduire à une rencontre, une relation amoureuse. Hein. Peut-être sur un voyage ou sur un déplacement. Hein. Quand on parle de voyage, on parle de déplacement. D'accord ou tout simplement, là, cette personne vous dit hein, qu'elle a envie de se déplacer vers vous pour une relation amoureuse, hein, tout simplement. Hein. Je vais prendre l'oracle œil de lotus aujourd'hui. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Nous avons la force et la protection. Bon, ben, tout simplement, ici, c'est quelqu'un qui trouve la force, qui cherche la force ici de venir vers vous. Ben, on a quelqu'un, ouais, tu vois, le travail. On a quelqu'un qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle. Hein. Voilà, pour reprendre confiance. Hein. La force, c'est vraiment reprendre confiance en soi. Puis avec cette carte de la protection, peut-être ici qu'on a envie de venir te protéger et qu'on a envie aussi de se protéger. D'accord ? On a encore quelqu'un ici qui a
Ben on était dans le roi de denier. Hein. Le roi de denier, c'est celui qui a l'écu, qui a le bouclier, tu vois. Donc, on est encore un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne, le choix. Cette personne, elle va être amenée ici à faire un choix. Nous avons le commerce, le conflit, la maladie. Alors, ici, on vous dit que cette personne hein, est en conflit, peut-être mental, hein, avec le choix, le conflit, ici, par rapport au professionnel, peut-être à une affaire, un engagement professionnel, un partenariat. Et avec cette carte de la maladie, ben, c'est quelqu'un ici, peut-être qui s'use un petit peu trop la santé par rapport à ce partenariat-là, professionnel. Hein. Peut-être qu'on tire un petit peu trop sur la corde. Pour ça, hein, on a ces énergies de conflit. Alors, est-ce qu'on est dans un conflit mental pour quitter ici ce partenariat? Est-ce qu'on est en conflit ici dans le domaine professionnel? Voilà, en tout cas, cette personne, elle a des préoccupations. Hein. Bon, cette personne, elle vous dit qu'elle est complètement envoûtée par vous. Voilà, vous l'avez envoûtée. Nous avons l'attente et la chance, le cadeau, les événements proches et l'hiver. Donc on vous dit, ici on vous parle vraiment là de l'hiver, donc ça vient. Cette personne peut-être elle attend un signe de votre part. Hein. Tout simplement pour saisir sa chance. Hein. On a quelqu'un ici qui est complètement envoûté, hein, hypnotisé là, avec cette carte. En même temps, ce que j'entends, hein, c'est que cette personne, elle est dans un labyrinthe. Alors, je finis ma phrase et je te montrerai. J'entends que cette personne, elle est actuellement dans un labyrinthe. Elle voit la sortie, elle voit la lumière, mais elle reste face à un mur. Parce qu'on n'arrive pas à se positionner. Peut-être à faire demi-tour, tu sais, aller en arrière et aller prendre la sortie. Mais c'est une personne qui voit la lumière, qui voit la sortie. Elle a besoin de se détacher. Voilà. On a quelqu'un qui a besoin de lâcher prise ici sur certaines choses. Voilà. C'est une personne qui va réussir à lâcher prise. Hein. Peut-être, voilà, que cette personne, elle a trop de mental avec toi et qu'elle n'arrive pas à lâcher prise et à être à 100%. À 100%. Alors, attends, j'en ai trop. Je vois le déménagement. Hop. Que cette personne... qu'est-ce que j'allais te dire? Ah, j'ai mangé ce que j'allais te dire. Bon, bref, je pense que tu as compris ce que je voulais te dire de toute façon. Alors, il y avait celle-là et celle-là. On vous parle d'amitié. Donc, on vous parle de cercle amical. Ou peut-être que vous êtes amis avec cette personne. Hein. Peut-être qu'on vous parle de réconciliation aussi. Peut-être qu'on vous parle de compromis. Moi, je pense plus que... Ouais. Vous connaissez cette personne. Hein, parce qu'on a quand même l'envoûtement. Donc, cette personne vous a déjà vu en tout cas. Ou vous l'avez déjà vu. Waouh, c'est quelqu'un qui vous est fidèle. Hein, avec le chien. Ou alors, deuxième interprétation, avec le dos de deck. Hein, je vois isolement, karma, maladie. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est déjà engagé, qui est fidèle. D'accord? Mais du coup, hein, isolement, karma, maladie, cette personne, elle n'est pas bien hein, dans son histoire. Là. Déjà, avec l'isolement, on a peut-être quelqu'un ici ouais, qui parle peu. Ou Ah, qu'est-ce que c'est ça? La lune qui s'était recouverte. Qu'est-ce que j'ai là? L'ennemi. Et ouais, il y a de la tierce, hein. Alors. Ouais, tu vois.
La maladie et l'accident. Il va y avoir quelque chose par rapport au fait que cette personne, elle se sente pas bien actuellement. La chance. Allez, une dernière, s'il vous plaît. On vous demande par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire ici? Ça fait beaucoup. Alors, on a une rupture. On a une rupture. On a l'espérance, la chance, la trahison et l'amour. Et une rupture. Bon, on est séparé de cette personne ou alors cette personne vient de vivre une rupture. L'espérance. Ben, on espère ici avoir sa chance avec toi, hein, je pense. Hein. On te parle d'amour et de trahison. Alors, est-ce qu'on a été déjà trahi par cette personne, hein? Est-ce qu'on a eu une blessure de trahison ici à soigner avec cette personne et on te dit qu'on est séparés? Ou alors, est-ce que cette personne, elle va être obligée de trahir quelqu'un, de rompre ici? Hein, on a quand même la sagesse derrière, avec la perte, donc voilà. Il est question en fait vraiment de se séparer de quelqu'un ici, et puis on a la naissance derrière, donc pour du renouveau ou pour entamer quelque chose, une nouvelle histoire. Ouais, cette personne, c'est... qui est-ce qu'elle trahit en fait, hein? Qui est-ce qu'elle va trahir? Excusez-moi. Excusez-moi, on a été coupé. Donc voilà, et on a quand même cette carte de l'amour, hein. Donc on a quelqu'un ici qui a vraiment de réels sentiments ici. De réels sentiments pour vous, quoi. Une dernière, d'accord. Ouais, tu vois la rupture. On a quelqu'un qui met fin ici. La sagesse. Hein, la sagesse, c'est faire des choix en étant à l'écoute de soi. On a quelqu'un ici qui est en train de rompre peut-être. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui est peut-être en train de rompre. Peut-être qu'on préfère rompre plutôt que de trahir. Parce que bon voilà, on a envie de saisir sa chance. Là, moi, ce que je sens, hein, avec l'envoûtement, l'amour, la chance, tout ça, l'amitié, je pense qu'on a quelqu'un ici dans votre entourage, la protection, tout ça, qui a pas envie ici de laisser passer sa chance. Hein. Puis bon, cette personne, du coup, quand elle est avec vous, elle a l'impression de porter un masque, quoi. Vous voyez? Ouais. Je pense là, il y a vraiment des trucs qui vont bouger. Bon, on va aller voir ce que cette personne, elle a l'intention de faire avec l'oracle du langage amoureux. Voilà. Allez-y. On parle de maison, de foyer, d'intériorité. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux, cadeau surprise. Ouais, on a quelqu'un ici qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur lui ou sur elle. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que cette personne a à nous dire? Bon, mais je t'ai dit, hein, cette personne, elle travaille beaucoup sur elle. On a le travail. Alors, le travail sur soi. Hein. Cette personne, elle fait beaucoup d'efforts. On a les projets d'avenir. C'est quelqu'un qui voit loin ici avec toi, qui se projette. Hein. C'est pour ça ici que on a commencé ce travail sur soi. Hein. En même temps, ça peut aussi te dire que cette personne travaille beaucoup et qu'elle est très préoccupée sur le plan professionnel actuellement. On te parle de relations sociales. Alors, on te parle des réseaux sociaux, mais on te parle aussi des amis, de l'entourage. On te parle d'une belle rencontre. Voilà, le coup de foudre, hein, la connexion. Cette personne, quand elle t'a vu, ben voilà. Tu lui as mis une claque.
Enfin, pas comme ça, hein, mais elle t'a vu, elle a pris une claque. Elle a dû se dire, c'est quoi cette nénette? Waouh! Allez, on va en prendre d'autres. Des biens matériels. Donc, on te parle ici, on te dit que soit cette personne, bon, est très fortunée, en tout cas, on te dit que c'est une personne qui peut t'apporter la sécurité. C'est quelqu'un intérieurement qui est très riche. Le passé qui revient. Cette personne, elle a beaucoup de pensées pour toi avec cette carte. Hein. C'est la nostalgie, hein. C'est pas forcément quelqu'un du passé. Avec le passé qui revient, on te parle de karma. Se sentir attirant, cette personne, elle est nostalgique, elle pense à toi parce que tu rayonnes, tu lui plais, tu es séduisante. J'entends ici l'élégance, peut-être, hein. La séduction, mais l'élégance. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les belles pensées et l'invitation amoureuse. Attends, je te les montre un petit peu mieux parce que... Donc, cette personne, elle pense bien ici à vous inviter. Hein. Il est question de sortie, là. De fête. Elle rêvasse, quoi. La bonne récolte, on a encore besoin peut-être de réfléchir, hein, de mûrir ici. On attend le bon timing. Hein. Voilà. Mais vous arrivez à point nommé dans la vie de cette personne, hein, de toute façon, avec cette carte. Relation charnelle, hein. Sexualité, fantasme. On a quelqu'un qui a envie d'assouvir certains fantasmes avec vous, je pense. Ouais. Et qui fantasme aussi sur vous, hein, par la même occasion. Hein. Alors, à l'envers, on a... Ben, c'est marrant parce que j'ai la trahison ici. Et j'ai la trahison ici, la fourberie, hein, la manipulation, le mensonge. Relation charnelle. Ok. Pour cette personne, je vois relation charnelle, hein, trahison. Je pense que cette personne, elle pense vraiment peut-être à tromper la personne. Enfin, si tu veux, je dis pas qu'elle veut tromper la personne avec qui elle est, hein, ou avec qui il est, mais là, dans cette association, et moi, ce que je reçois comme message aujourd'hui, la fourberie, les relations charnelles. Cette personne, en fait, ouais, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers toi et qui sait que quelque part, avec toutes les pensées qu'elle a te concernant, ouais, elle sent un petit peu que elle trahit peut-être hein, la personne avec qui elle est ou avec qui il est. En tout cas, il y a du désir, on n'a peut-être pas envie. Ouais, je sens cette personne dans la dualité, dans le sens où on a envie de transgresser l'interdit. On est en couple, on a envie de transgresser l'interdit avec vous, hein. Voilà. Et à la fois, non. Tu vois? Je pense que c'est pour ça qu'il était question de limite chez les impératrices. Allez, on va en prendre une ou deux de plus. On va voir ce que cette personne est là à vous dire. On vous parle de l'entourage familial, famille, environnement, clan. Bonheur, joie et félicité. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même ici bien entouré. Hein. Être heureux, gratitude, réjouissance. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a parlé de vous à sa famille ou à un entourage proche, hein, d'accord? Et avec cette carte de la gratitude et de la réjouissance, un cadeau surprise, inattendu. C'est ça, hein, cette personne, elle a parlé de vous à son entourage, même si on est peut-être dans une histoire qu'on est en couple, on a parlé de vous, parce que on a quelqu'un qui se sent chamboulé, qui pense à vous, tout ça, peut-être même la nuit, qui se réveille. Et ouais, cadeau surprise, événement heureux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le choix à faire. Eh ouais, le dilemme. C'est quelqu'un qui va chercher conseil auprès peut-être de ses amis proches ou de sa famille pour ici faire ce choix.
Hein. Peut-être d'abandonner quelqu'un pour venir vous chercher, hein, ici. Hein. C'est quelqu'un qui se sent heureux quand même. Hein, quand, voilà. On parle de vous comme, comme l'inattendu, comme étant peut-être le coup de foudre, comme quelqu'un, vous lui procurez du bonheur, vous lui procurez de la joie. Hein. Voilà la façon dont cette personne vous voit. Eh oui, le blocage, le frein. Cette personne a une action limitée vous concernant. Eh oui. Alors du coup, peut-être qu'on a quelqu'un dans ton entourage, je te le dis. Si on a une action limitée, tout ça, peut-être qu'on a quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid avec toi. Hein. Ben voilà. La triangulaire, eh ben oui. Alors est-ce qu'on a la famille comme étant une triangulaire, hein, mais bon, voilà. On a cette énergie tierce et puis en même temps, c'est l'amour secret. On n'ose pas ici se déclarer. Waouh. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Et j'ai la rupture juste derrière. La méchanceté. Je pense que cette personne va entrer en contact avec vous pour vous dire que elle est plus avec la personne avec qui elle était. Elle s'est séparée. Peut-être parce que, voilà, parce qu'on a cette carte de la rivalité. Hein. Je pense que cette personne va vous le dire. Et derrière, j'ai quand même être blessé et souffrir. Voilà, c'est quelqu'un qui était triste, peut-être dans cette relation. Voilà, peut-être qu'on avait beaucoup de peine. Et ouais. Alors c'est beau parce que j'ai l'infidélité et la fidélité, c'est ça. Hein. Cette personne, elle est tentée d'être infidèle pour être fidèle. Vous voyez, c'est voilà. Voilà, cette personne, elle a envie d'être infidèle avec la personne avec qui elle est ou avec qui il est pour vous proposer un truc fidèle, stable. Bon, osez se lancer. Vous voyez, cette personne, voilà, va passer à l'action. Hein. Elle va passer à l'action. Et bon, faites attention quand même. J'ai cette carte de la fourberie, hein, de la trahison et de la manipulation. Hein. Elle va passer à l'action peut-être parce qu'elle n'a pas envie de se mentir, elle n'a pas envie de trahir. Hein. Vous voyez, hein, j'ai la récompense derrière, hein, le bon timing. Hein. C'est le moment. Et on a les compréhensions nouvelles ici. Voilà, donc les nouvelles clés. Bon, on vous dit que c'est bien votre masculin. Hein. Les nouvelles clés, les leçons de la vie. Hein. Ouais, la nostalgie et le succès total. Bon. Donc cette personne, elle le voit très bien en fait, hein, qu'avec vous, ça peut fonctionner, ça peut matcher. Voilà. Alors, petit bonus. J'ai reçu mon tarot de la magie sexuelle. Donc on va brasser les cartes. Et puis on va aller voir un petit peu les pensées chaudes de cette personne. On va voir ce qui tombe. On va voir un petit peu ses pensées chaudes, peut-être ce qu'il aurait envie de vous faire. Alors j'ai presque failli vous dire ce qu'il a envie de vous faire subir. Pourtant on parle de sexe. Hein. Voilà. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui va... Ah, on en a une. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a l'as de denier. Voilà, on a quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras, qui a envie de vous protéger. Et qu'est-ce qu'on... Oh, on en a deux. Qu'est-ce qu'il ose pas? Waouh! On a l'empereur. On a l'empereur, le 4. C'est votre empereur, quoi. C'est votre empereur. Hein. Et l'ermite. C'est quelqu'un ici qui vous observe beaucoup. Voilà, qui observe le succès peut-être que vous avez auprès de certains hommes. C'est quelqu'un qui aimerait bien être à la place de certains hommes peut-être autour de vous. Qu'est-ce qui est resté sur la table? Bon, clairement, je te montre l'image, je te dis rien.
Je pense que cette personne, elle aimera bien être derrière toi. Voilà, elle aimera bien te voir de dos. Hein. Il y a quelque chose aussi avec vos formes. Il y a quelque chose avec vos formes et ouais, il y a quelque chose avec vos fesses. Hein. Je pense que cette personne, elle aime bien vos fesses. C'est peut-être pour ça qu'elle a envie d'être derrière vous. Hein. D'ailleurs, on a plusieurs cartes où on a un masculin qui est derrière. Hein. Voilà. C'est une personne aussi, peut-être. Ouais, tu vois, je fais des coupes et il est encore derrière toi. Hein. C'est une personne aussi, peut-être, lors, on va dire, de l'acte charnel, qui va avoir envie. Alors, c'est pas le côté exhibe, mais peut-être qu'on a envie. Cette personne, elle a envie qu'on vous entende. Voilà, ce que moi je reçois. Cette personne, elle a envie qu'on vous entende prendre du plaisir. Voilà, donc peut-être que cette personne, elle va se donner beaucoup pour réveiller peut-être le voisinage. Elle a envie de réveiller le voisinage. Quoi. Voilà pour la pensée un petit peu chaude de ton autre. On va aller te prendre une petite carte conseil. On va interroger les anges aujourd'hui. Qu'est-ce que les anges ont à te conseiller pour toi qui regardes cette guidance? Bon. Là, en dos de deck, on vous dit, l'archange Sandalphon vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Voilà, donc si vous aviez prié, si cette personne a prié, sachez que ça va se concrétiser. Voilà, gardez la foi, vraiment, c'est important. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, ben cette personne, voilà. Hein. Il y a aussi une guérison de la vie, quoi, avec cette personne. Hein. Je t'ai dit, hein, vraiment, moi, ce que je ressens, j'en ai des frissons en plus, là, aujourd'hui, dans la guidance. T'as vu, je suis un peu logoréique et tout. Ouais, vous allez... ça va être beau. Ça va être super beau. Bon, la clairvoyance. Je pense que ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau pour lui, il y a un cadeau pour toi. Vous êtes le cadeau l'un de l'autre. Je pense que sur le plan de l'inconscient, peut-être que vous le savez, la clairvoyance. Parce qu'on avait des impératrices qui étaient peut-être un peu nostalgiques d'une rupture, là. On vous dit, vous savez, je vous ai dit, hein, ce que vous voulez n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Et je pense ici qu'on sait qui est la personne qui est bon pour nous. Hein. C'est très beau, là. Et on a peut-être ici aussi une impératrice clairvoyante comme un empereur aussi clairvoyant. Peut-être qu'on a une forte intuition, un fort instinct ici dans cette histoire hein, pour la mener à réalisation. Je vais aller chercher un petit Scrabble parce que j'étais pas partie pour te faire le Scrabble les breloques, mais là on me dit d'aller chercher mes petites lettres, donc ne bouge pas. Hey hey, allez c'est parti. On mélange bien pour pas avoir les mêmes lettres. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un B, un I, un R, un T, encore un B, un Y, un N, un I et un A. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va... Hop. Alors déjà, on a New York. Hein. NY, New York. Peut-être qu'on a un Américain. On a bébé.
Ici. Peut-être qu'on va avoir un bébé avec cette personne, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ouais. On a try en anglais. To try. Essayer. Donc, ouais, on va avoir envie d'essayer. On a le bain. Peut-être que cette personne aime prendre des bains. Peut-être que tu aimes prendre des bains. Peut-être qu'on va prendre un bain ensemble. Alors, qui a une baignoire? On a le tir. Est-ce que cette personne, elle fait du tir? Non, j'allais pas te dire, elle va te mettre un tir. On aurait pu, mais bon, c'est un petit peu, tu vois, c'est pas très glamour, hein. Mais peut-être tout simplement, oui, on a quelqu'un qui a envie, voilà, hein. Tu sais, hein. Si on a du désir, hein, on va parler vulgairement, voilà. Soyons grivois aujourd'hui, soyons grivois. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le train. Alors, est-ce qu'on a un voyage? Est-ce qu'on va partir en train? Est-ce que cette personne travaille à la SNCF? On peut nous parler aussi du train-train de la vie. On a le brain, le cerveau. Est-ce qu'on a quelqu'un ici, on te parle d'intelligence peut-être avec le cerveau? On a peut-être quelqu'un d'intelligent, peut-être que tu es intelligente, peut-être que cette personne est intelligente, peut-être que vous êtes intelligents tous les deux, enfin bon voilà. Puis le brain, peut-être aussi dans le cerveau, on se prend trop le chou, on se masturbe le neurone, comme j'ai l'habitude de te dire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je réfléchis, hein. Non. Bâti. Je vois bâti. Peut-être que ton autre est bien bâti. Hein, aussi. Voilà. Peut-être qu'il a une maison, hein. On parle de bâti. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bah après, on a plein de prénoms. On a Rita comme prénom. On va avoir plein de prénoms là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a le Bibi. Le Bib. Hop. Bib. Bibi, biberon. On avait bébé, hein. Peut-être qu'on va avoir un bébé avec cette personne, hein. Oh, je vois un mot. Alors c'est de l'argot, hein. Le tarin. Tu sais ce que c'est le tarin? Le tarin, c'est le nez, hein. Voilà, peut-être qu'il y a un truc avec le nez, hein. Voilà, tu vois. Ok, bon, écoute, je vais m'arrêter là parce que sinon après on va faire des vidéos de 3 heures et puis on va jamais s'en sortir. On a ri, tu sais, du verbe rire, on a ria. Voilà. Peut-être qu'on rit beaucoup avec cette personne, peut-être qu'on a beaucoup ri avec cette personne, qu'on va beaucoup rire. Le tri, on a besoin de faire le tri dans sa vie. Bon, écoute, tu vois, tu me dis si tu vois autre chose. En tout cas, ben, je te remercie beaucoup de me suivre encore une fois. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux gens qui me suivent depuis mes débuts. Merci de votre fidélité. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous... Ah! Il y avait un A ici. Oh, j'ai oublié un A. Tu crois ça? Bon, ben écoute, il n'y a pas de hasard. C'était comme ça. Voilà, donc je te disais que je t'embrassais très fort, hein, jusqu'à la prochaine guidance. Je te souhaite un excellent week-end, voilà. J'espère pour toi que cette guidance te parlera, que tu te retrouveras dedans. Je vous souhaite bien évidemment à tous et toutes de trouver l'amour, hein. Voilà, d'être heureux dans votre vie. Mais c'est dingue.
Je reprends le tarot de la magie sexuelle, hein, et il est encore derrière toi. Je pense que on a un masculin qui aime bien être derrière. Voilà. Puis il y a un truc avec les fesses, j'entends là, c'est... ouais. Ok, bon, bon écoutez, en attendant que vous receviez une petite fessée, ben, je vous envoie plein de belles énergies comme d'habitude, hein, d'amour, de bienveillance. N'oubliez pas de profiter de la life, de vous amuser, de sortir. Voilà, vous n'avez qu'une vie, ne l'oubliez pas. Soyez heureux, soyez heureuse. Faites les choses pour vous, pas pour votre entourage, pas pour les autres. Ne vous trahissez pas. Faites les choses bien. Voilà. À partir du moment où vous restez honnête avec vous-même et avec les autres, normalement, il devrait ne pas y avoir de problème. Voilà. Après, vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres par rapport à vos choix, par rapport à ce que vous décidez. Donc, vous ne pourrez jamais contrôler cela. Vous êtes là pour vivre votre vie en fonction de vos désirs et pas des désirs de votre entourage. Ne l'oubliez jamais. Je vous fais encore à tous et toutes de gros bisous d'amour. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, bye bye.